Excellent. C'est pas mal, hein. Ce n'est pas votre cas, apparemment. Bah non, on est ni cravate, ni... voilà, on essaye. Alors, vous, depuis tout à l'heure, vous réagissez énormément. Alors, j'ai découvert une chose, le TH. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Le traitement hormonal. Et là, on a beaucoup de réactions. Alors, je peux vous dire que d'ores et déjà au Standard, la tendance est, les gens n'aiment pas ça. Ils sont contre, ça les rend malades. Problèmes énormes, sueur nocturne, bouffée de chaleur, sentiment de mal-être, vertige, etc. Donc, continuez à nous appeler, à témoigner. Vous prendre beaucoup ce matin au téléphone. Ouais. Christelle dit que ce sont aussi les symptômes de la ménopause. Oui, donc, est-ce dû au traitement substitutif Les troubles climatériques, etc. à la ménopause? C'est la question. On en parlera justement avec Anne de Carvazeux qui a écrit un livre qui a fait le point et sur les nouvelles études, les nouvelles conclusions par rapport à faut-il ou pas prendre un traitement hormonal substitutif. Au bonheur des femmes, c'est publié chez Odile Jacob. Mais tout de suite, quelle assiette pour votre dentition? Que faut-il manger pour avoir des dents saines? La réponse avec Christelle. Avec une actualité très chaude, puisque ça vient d'être publié. C'est une grande étude danoise qui porte sur plus de 500 sujets qui ont été suivis pendant 10 ans et qui montre de façon précise que les gens qui ont de faibles apports en calcium ont aussi moins de dents. Bref, une fois de plus, l'alimentation, le lien entre alimentation et dents a été établi. Je ne consomme aucun produit laitier et pourtant j'ai des dents qui rayent. Le parquet. Non mais c'est bien. Qui rayent le parquet. C'est bien. Le parquet. C'est bien, vous avez la dent dure. Des bâtiments de France Télévisions. Et non seulement ça, je peux dire que j'ai la dent dure aussi. Mais c'est très bien. Voilà. Mais il le faut pour cette profession. Sérieusement, Alexandre, vous les aviez préparées ou pas, celles-là? Non, mais on Ces peut... petites blagounettes. D'accord, non, moi j'ose pas. Moi, vous n'avez pas repris le rythme encore. Non, pas encore. Laissez-moi un peu de temps pour me remettre dans le... Le tout pour vous dire qu'effectivement, le lien entre alimentation et dentition a une fois de plus été montré. La santé dentaire passe aussi par notre assiette. Nous avons demandé au docteur Hamzalag de nous exposer l'assiette idéale. Prenez de quoi noter. Docteur Hamzalag lui-même? Oui, le même, absolument. Quels aliments sont bons pour les dents, d'après vous? Les pommes. La salade, la menthe, les feuilles de menthe. Je ne pense pas qu'il y ait des aliments qui protègent les dents. Pour avoir de belles dents, je pense qu'il faut manger des fruits et des légumes. Tout ce qui est laitage quand c'est la petite enfance, bon, des choses avec des minéraux. Les légumes, les pommes. Les fruits, les pommes. Les aliments qui noircissent pas les dents. Le jambon. Alors notre alimentation joue un rôle fondamental dans la préservation de la santé de nos dents. Nous avons donc des aliments amis et des aliments ennemis. L'aliment ennemi principal est le sucre. Alors, les sucres les plus dangereux, ce sont les sucres cachés, qui se trouvent dans les confiseries, dans les viennoiseries, dans les sodas, dans les chips, dans les biscuits, dans les barres chocolatées. Ces sucres cachés sont dangereux pour les dents, car ils augmentent l'acidité buccale, et on sait que les bactéries profitent de cette acidité pour attaquer la dent. Mais en plus, ces bactéries utilisent ces sucres pour attaquer la dent, pour créer des caries. Ces sucres sont d'autant plus dangereux pour les dents qu'ils viennent stagner, coller à la dent et donc prolonger l'action des bactéries. On les consomme pendant des phases de grignotage, en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, ce qui augmente fortement l'acidité buccale et alimente les bactéries plus longtemps. Petite astuce lorsqu'on n'avons pas le temps de brosser les dents, le chewing-gum au xylitol, qui est un édulcorant, un faux sucre. L'avantage du chewing-gum au xylitol est triple. L'augmentation de salive nous protège contre la carie, le xylitol bloque les bactéries qui n'attaquent plus la dent, et enfin, l'effet du brossage du chewing-gum qui permet d'éliminer tous les débris sucrés et bactériens sur les dents. En revanche, dans notre alimentation, nous avons des aliments amis, ceux qui contiennent du fluor. Ce fluor est contenu dans l'eau, dans certains sels, dans certains aliments, comme certains poissons, comme le maquereau, la sardine, mais également nous avons beaucoup de fluor dans le thé. Le fluor est très intéressant, car il agit en synergie avec le calcium pour durcir la dent et la protéger contre la carie. Autre aliment ami, tous les produits qui contiennent du calcium, essentiellement les produits laitiers. Alors pourquoi le calcium? Parce que le calcium est le principal constituant de l'émail et que cet apport de calcium au niveau des dents est fondamental. Il permet de reminéraliser la dent, de durcir la dent. Le fromage est particulièrement intéressant. Il agit à deux niveaux, l'acidité buccale, donc diminue le risque de carie, et il permet de la fixation de calcium, en particulier s'il est associé à d'autres aliments, comme les noix, les noisettes, la laitue, les grains de sésame, le chou, les oignons et les navets.
Alors, il y a des aliments amis et des aliments ennemis. On peut rajouter quelque chose. Donc, par exemple, le tabac et l'alcool, c'est une catastrophe pour les dents parce que ça développe la plaque dentaire et ça attaque les dents, soit au niveau de la gencive, soit ça favorise les caries. Les chips, les biscuits apéritifs, on n'y pense pas, mais c'est pire que le caramel. Vous savez, on pense que vous prenez un caramel, vous le mangez, il colle à la dent et vous dites c'est une catastrophe, c'est cariogène, ça va me faire des caries. Eh bien, sachez que les chips, c'est pire. Les biscottes, le pain grillé, pourquoi? Parce que ça reste plus longtemps dans la dent. Un caramel. Vous connaissez la carioca, mais ça ne c'est pas la même chose. Cariogène, qui génère des caries. Les chips, l'amidon contenu dans ces produits reste vraiment sur vos dents. Vous avez dû le remarquer, après avoir mangé des biscottes ou des chips, vous avez vraiment l'amidon qui reste coincé et longtemps. Or, le temps passé par un aliment dans la bouche est un facteur plus important, plus déterminant que sa nature. C'est-à-dire que même s'il a moins de sucre, s'il reste longtemps dans votre dent, il est plus dangereux. Donc en fait, le caramel mou qui va coller à votre dent mais qui va finalement se dissoudre très rapidement est moins dangereux que la biscotte qui va rester longtemps collée dans vos dents. Voilà l'idée. Ensuite, les boissons sucrées, ça on le savait, et même les jus de fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un apport en sucre dans les jus de fruits. Et si on en prend plusieurs fois dans la journée, eh bien on multiplie les étapes et on déstabilise, on rend la bouche acide. Hygiène dentaire. Hygiène dentaire. Et les aliments trop peu solides. Et c'est vrai que maintenant, on mange de plus en plus mou. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le fait de manger des aliments un peu plus durs, ça favorise la mastication et ça rend les tissus de soutien beaucoup plus solides. Et c'est important pour garder de belles dents. Voilà. En revanche, pour terminer sur l'aliment ami par excellence, le fromage. Et ça serait bien de le prendre en dessert. C'est-à-dire que vous pourriez prendre votre fromage après le dessert. C'est-à-dire après le fruit ou après le gâteau, le fromage. Il y en a qui conseillent de le prendre avant, carrément, avant le repas. Eh ben moi, je le prends en apéro. Pour les dents, bête. Non, c'est pas bête, mais je vois. Pourquoi quel est pas l'intérêt? Peut-être parce que la fin pour le reste. Mais en revanche, le fromage après un dessert sucré, par exemple, en fin de repas, c'est très très bien. Parce que non seulement le fromage est très riche en calcium, on a vu que le calcium était important, mais aussi parce qu'il a des matières grasses. Et les matières grasses protègent les dents. Bonne nouvelle, le sucre détruit vos dents, mais les matières grasses protègent les dents. Et les huiles d'olive, etc., les huiles première pression alors, à froid. ce sont des matières grasses, donc évidemment, ça met un petit film, donc ça protège, mais on n'a pas l'apport en calcium. Ouais. Donc c'est pour ça que le fromage en fin de repas, même un petit peu, et vous me parliez du fromage de chèvre, le fromage de chèvre a autant de calcium qu'un fromage de vache. Oui, donc c'est. Mais est-ce qu'un fromage de chèvre a autant de calcium qu'un yaourt ou qu'un verre de lait ou Alors vous pouvez en avoir plus, ça dépend s'il y a plus ou moins d'eau, mais prenez une portion de laitage, c'est voilà, après très bien. Ça dépend lesquels. Oui, on me parle, Christelle, c'est Jemila de Aix-en-Provence qui me parle, alors je connaissais pas du tout, le siwak ou le swak, vous connaissez ça ou pas? Non. Alors c'est une branche d'arbuste qui est utilisée comme brosse à dents naturelle et c'est beaucoup de personnes de confession musulmane qui s'en servent et ça blanchit, paraît-il, très très bien les dents. Il y a même des dentifrices à base de siwak qui font, on me dit, un malheur en Angleterre. Incroyable. Ça vient d'où, ça? Non, en Afrique, il y a ce type de produits, souvent. Ouais. Bon, ça a d'autres significations aussi en Afrique. Ils appellent ça le bois bandé, ils appellent ça. N'importe quoi. C'est pas en Afrique, ça, c'est aux Antilles. C'est aux Antilles. Aux Antilles. À propos, Suzanne de Belgique, ce qui n'a rien à voir, suite à l'émission télévision Ton univers impitoyable sur RFM, je tiens à vous féliciter pour votre travail que vous menez d'une main de fer, Sophie. L'air de rien, dit-elle. Merci à vous et à toute l'équipe. L'air de rien. J'adore. L'air de rien, c'est formidable. Pourriez-vous transmettre de dire que des bêtises. Mon admiration sincère. Mon admiration sincère. On ne l'aurait pas cru. À votre mentor et big boss, Monsieur William Lémergie, je lui écrirai une lettre par courrier. Mentor. À part pour le footing, ça, je prends beaucoup de. Ah oui?